Bonjour chers amis, je suis le pasteur Nancy Lema. Cette semaine, nous méditons ensemble la parole de Dieu dans votre chaîne Maranatha Télévision dans l'émission Je médite. Je vous encourage, bien aimés, à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer notre méditation, nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous nous recommandons encore entre tes mains pour cette méditation. Père, aide-nous. Le Saint-Esprit nous assiste afin de mieux comprendre ta parole. Loin de nous toute distraction, loin de nous tout voyage des pensées. Que toi seul sois le centre de ce message. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lecture du jour se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 23 au verset 27. Nous lisons la parole du Seigneur. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute une espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur. Bien-aimés, par ce verset que nous venons de lire, nous voyons que l'évangile est comparé comme à une course, au fait. Une course pour remporter un prix. C'est vrai, bien-aimés, l'évangile, il y a un seul enjeu dans une course, c'est remporter le prix. L'apôtre Paul nous recommande, bien aimé, à courir de façon à remporter le prix. Il nous encourage à fournir vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir gagner cette couronne-là. Si nous courons, nous avons une couronne qui nous attend. Même dans la vie spirituelle, bien aimé, tous ceux-là qui courent bien ont un prix. Si tu cours mal, il n'y a vraiment pas de prix. Mais si tu cours bien dans la vie spirituelle, il y a un prix qui t'attend. Nous ne pouvons pas nous laisser nous influencer par quoi que ce soit. Pas de considération. Tout ce qui nous impose à ne pas bien courir ne seront pas influencés par ça, bien-aimés. Notre modèle est devant nous, c'est Christ. Le verset 26 à 27 nous dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Au fait, dans le verset 26, si nous lisons bien l'apôtre Paul dit, donc il agissait comme si son salut était en jeu, au fait. Bien que c'était déjà quelqu'un qui avait le salut, qui avait déjà Christ dans sa vie, mais c'est comme si son salut était en jeu. Tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, tous ceux-là qui sont encore dans l'état des pécheurs, si je peux dire ça comme ça, n'ont pas à faire leur salut. Mais nous qui avons Jésus-Christ dans notre vie, nous qui sommes sauvés au fait, nous devons vivre et agir en conséquence pour pouvoir remporter le prix. Même si nous remontons au verset 24 et 25, pardon, la Bible nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Au fait, c'est le mot abstinence qui m'a beaucoup frappé. Aujourd'hui, en tant que chrétien, nous pouvons faire tout autre chose. Nous devons tout faire. Même si nous remontons plus loin au chapitre 8, on dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. On peut tout faire.
Mais là, on nous parle d'abstinence. Nous nous abstenons. Donc, nous avons mis certaines choses de côté. Parce que nous, notre but, c'est de remporter la couronne incorruptible. Notre but, c'est de bien courir pour pouvoir remporter un prix qui nous attend devant. Et quand l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est vrai, c'était un homme. Il arrivait à traiter durement son corps, c'est dans le sens que nous, en tant qu'humains, dans nos corps, pardon, il y a des pulsions charnelles, nous avons des envies. Mais il traitait durement son corps pour que ces pulsions charnelles qui devait y avoir ne puissent pas le freiner dans sa mission qu'il avait d'apporter l'évangile. Pour lui, il avait une mission à respecter. C'est apporter l'évangile à ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais il ne voulait pas que ces pulsions charnelles puissent le freiner. Parce qu'en tant qu'humain, on a toujours des envies, il y a toujours des trucs, la chair qui remonte. Mais il faisait tout pour freiner cela, pour que la chair ne puisse pas prendre place, pour que la chair ne puisse pas aller au-dessus. Mais il traitait son corps durement pour que l'évangile puisse avoir sa place dans sa vie et pour pouvoir prêcher aux autres. Bien-aimés, nous devons veiller à ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons qui nous empêche à traiter nos corps pour que la parole de Dieu puisse avoir de la place? C'est vrai, en tant qu'humain, quand nous avons ces corps-là, des fois nous avons envie de jeûner, mais les corps ne veulent pas, les corps résistent, les corps nous empêchent de jeûner. Ils ont tellement faim. Non, moi j'ai faim, je vais manger. On n'a pas envie de jeûner. Des fois on a envie de prier, mais il y a une certaine fatigue qui remonte, on se dit, je suis fatigué, je ne peux même pas prier. Tout cela font partie de la chair, du corps au fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, il traitait durement son corps. Pourquoi? Parce qu'il voulait transcender tout ça. Il voulait passer au-dessus. Parce que lui, son seul but, c'était que l'évangile de l'Éternel puisse avoir de la place dans sa vie pour que lui-même, à son tour, il puisse mieux propager cela à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est vrai, bien-aimé. Je vous encourage aussi à traiter durement nos corps. Dieu nous encourage à traiter durement nos corps. Que l'évangile puisse avoir sa place dans nos cœurs. Que l'évangile puisse avoir sa place dans nos vies. Et nous devons savoir, bien-aimé, que l'évangile, ce n'est pas seulement question d'intelligence, mais c'est question de cœur. L'évangile, c'est dans le cœur. Ce n'est pas qu'avec notre intelligence, nous devons tout faire pour connaître les versets bibliques, pouvoir le retenir toute la Bible dans notre cœur. Non, ce n'est pas notre intelligence qui va faire que l'évangile de Dieu puisse avoir de la place. Mais nous devons demander à Dieu que vraiment nous puissions porter l'évangile de Dieu dans nos cœurs pour pouvoir prêcher cela aux autres. Nous sommes à la fin de notre méditation, bien-aimés. C'est tout ce que nous avons eu à partager. C'était par rapport à l'évangile, par rapport à notre corps qui nous empêche de pouvoir mieux agir face à l'évangile. Mais comme l'apôtre Paul qui traitait durement son corps, ma prière est que, bien-aimés, nous aussi, nous pouvons arriver à ce stade-là, de pouvoir traiter durement nos corps pour que l'évangile puisse avoir sa place dans nos vies et que nous, à notre tour, nous puissions apporter l'évangile aux autres. Parole du Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, bien-aimé, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, merci Seigneur pour ta parole. Laisse que, ô Dieu de gloire, que le Saint-Esprit puisse nous aider à garder cette parole dans nos cœurs. Que la parole de Dieu puisse avoir de la place dans notre cœur. Pour que nous-mêmes, après avoir prêché aux autres, nous ne soyons pas rejetés, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à mieux traiter nos corps, Seigneur Jésus, pour pouvoir propager ta parole. Que le corps, que nos désirs charnels ne soient pas un frein à la propagation de ta parole, ô Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur Jésus, pour que ta parole puisse aller de l'avant. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous invite demain pour la suite de notre méditation. Et je vous remercie de nous suivre sur Maranatha Télévision au numéro 142 sur Orao Télécom. Et je vous invite, bien aimés, à vous abonner sur notre web TV, sur YouTube et donner votre point de vue. Soyez bénis. À demain. Soyez bénis.